Bonjour les élèves, bonjour Mimi, bonjour petit chat. Alors, est-ce que tu as passé un bon week-end Mimi? Ah oui, j'ai passé un très bon week-end. Et tu as fait quoi ce week-end? Je suis allée me promener avec petit chat. Nous sommes allés nous promener et nous avons cueilli plein de fleurs, nous avons regardé les fleurs et c'est bien Mimi. Et tu connais le nom des fleurs? Oh oui, oui, j'ai appris plein de noms de fleurs. Bon, bah, tu nous montreras ça alors. Alors, je t'installe et on va commencer avec le mot du jour. Les élèves peuvent le lire. Donc ça fait aïe. Alors, tu lis Mimi? Les écailles. Et les écailles, tu sais ce que c'est que les écailles? Oui, c'est la peau des poissons. Ben voilà, très bien. Alors, on va montrer la définition. Les élèves peuvent mettre sur pause. Les écailles sont les petites plaques superposées qui recouvrent la peau de certains animaux, comme les poissons par exemple. Alors on montre là, voilà, vous voyez, c'est la peau, c'est leur peau, ils n'ont pas une peau comme nous. Écailler signifie enlever les écailles d'un poisson pour pouvoir le manger, parce que ça ne se mange pas les écailles, c'est un petit peu dur. Voilà, alors la devinette maintenant. On la montre. On met sur pause pour la lire. Alors moi je vous la lis. Je pousse dans les jardins, je suis une fleur, mes fleurs sentent bon, j'ai des épines, je suis aussi une couleur. Alors Mimi, puisque tu m'as dit que tu connaissais bien les fleurs, est-ce que tu as une idée? C'est une fleur et son nom est aussi une couleur. Alors, rose, une rose. Oh là là, Mimi, tu travailles bien aujourd'hui, on va vérifier. Voilà, rose. Et on se souvient bien que le S entre deux voyelles fait Z. C'était la dernière leçon, ça. Le S entre deux voyelles fait Z. Donc, je vais vous lire une petite histoire pour que vous puissiez deviner le son qu'on va étudier aujourd'hui. Avec ma baguette magique, j'ai déguisé le guépard en guignol, la guenon en marguerite, le bulldog en gros légumes, la guêpe en seringue, puis on part tous en pirogue manger de la guimauve, des figues et des mangues. Alors, Mimi, t'as trouvé quoi? Le gueux. Oh là, très en forme aujourd'hui, Mimi. Le gueux. Et alors, mais oui, mais bien sûr, je sais, bien sûr, comme d'habitude, tu vas me dire, on l'a déjà appris, c'est vrai. Mais si on l'a déjà appris, Mimi, ça veut dire quoi? Il s'écrit autrement? Et voilà, et c'est ça. Donc, on avait déjà appris le gueux. Celui-là. Voilà. Et on avait vu que, à côté du A, du O et du U, donc la lettre G à côté du A, du O et du U fait gueux. Comme un garçon. Gris, grise. Une glace. Un gorille. Un légume. Donc devant le, à côté du A, devant le A, garçon. Du O, gorille. Et du U, gume. Et aussi devant les consonnes. Glace, gris. Alors aujourd'hui, ça va être une autre manière de l'écrire. Voilà, ainsi, on va l'écrire ainsi. Mimi, tu vas... Alors, je vais aller faire un tour pour que tu cherches. Je vais te donner peut-être des indices afin que tu trouves des mots qui s'écrivent avec le G-U. Donc, le U sera muet. Hein. Je suis revenue, Mimi. Donc, est-ce que tu as trouvé des idées par rapport à tout ce qu'on a vu? Oh oui, j'ai des idées.
Bon, bah très bien. Alors, premièrement, donc on va là. Alors, qu'est-ce que j'ai au doigt, Mimi? Regarde ça, c'est quoi au doigt là? C'est tout. Oh, les bagues, je veux les mêmes! Je veux la bague, je veux la. Bon, bah c'est bon, c'est bon, je te la prête. Hein. Voilà, fais voir. Oh là là, tu vas bien. Superbe. Oh là là, magnifique. Toi, ça te fait un bracelet en fait. Pour moi, c'est une bague. Pour toi, c'est un bracelet. Oh oui, c'est ça, je suis. Oh, j'adore. Bon, bah très super, Mimi. Alors, bague. Une bague. Voilà. Donc, on n'entend pas le U. C'est comme un mariage. Ou un U muet. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Mimi. Une guirlande. Voilà. Guirlande. Ensuite, qu'est-ce que c'est qui faisait bzzz? Oh, j'ai vu une guêpe. Voilà, guêpe avec l'accent circonflexe. Alors, Mimi, puisque tu nous as dit que tu connaissais bien les fleurs, donc la guêpe, elle butine. Qu'est-ce qu'elle butine? Une marguerite. Ah bah très bien, marguerite, bien, très bien, Mimi. Voilà, hop. Une marguerite. Une marguerite. Et enfin, regarde une autre fleur, Mimi. Une autre fleur. Celle-là. Attends, on va la tourner. Est-ce que tu la connais, celle-là? Oh oui, celle-là, c'est le muguet. Ah bah oui. C'est bien, Mimi. Du muguet. Muguet. Voilà. Le muguet. On montre bien aux élèves. Muguet. Marguerite. Muguet. Alors Mimi, je vois, tu as ton crayon et ton ardoise, on va pouvoir faire une dictée. Une dictée, mais avec ce G là. D'accord? Avec la lettre G devant A, O, U. Donc on ne fait pas, c'est pas la dictée pour l'instant. Pour l'instant, avec ce G. Donc une gare, Mimi, une gare. Tu m'écris avec le une, avec le déterminant. Une, ça s'appelle un déterminant. Donc une gare. Vas-y. Ah, il reste des maths derrière, on réfléchit. Et nous voir. Voilà, très bien. Une gare. Alors les élèves, hein, vous prenez un morceau de papier ou ce que vous voulez pour faire la dictée. Mot suivant. Gai. Alors gai, quelqu'un qui est gai, ça s'écrit avec AI. Alors gai avec le AI. Vas-y, écris, fais-nous voir. Voilà, AI. AI, gai. Encore avec le AI, un aigle. Aigle, un aigle avec le déterminant 1, un aigle. Vas-y. Voilà, un aigle. Encore un animal, Mimi, un tigre. Tigre, facile. Vas-y. Un tigre. Avec un verbe, Mimi. Donc, il garde. Comme il garde... Qu'est-ce qu'il peut garder? Je ne sais pas, il garde quelque chose. Il garde. Vas-y, écris. Il garde le cartable de son copain. Il garde. Voilà. Garde. Un autre. Encore avec un verbe, elle regarde. Alors ça sera l'occasion de se souvenir comment on écrit elle. Elle regarde. Vas-y. Voilà, on montre aux élèves. Elle, donc avec deux L, E, deux L, elle regarde. Donc regarde, ça ressemble à garde. Regarde. Alors Mimi, comme on a vu les verbes et qu'on avait commencé à voir le pluriel des verbes, donc elle regarde, c'est une seule personne qui regarde. Mais si elles sont plusieurs, donc on va mettre un S à elle.
et on va mettre ENT à regarde. Je vais le réécrire parce que là, je n'ai plus assez de place. Donc, quand il y a une seule personne, elle regarde. Quand elles sont plusieurs, on met un S à elle. Les filles, par exemple, les filles. Elle, avec un S, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Et regarde, donc le verbe regarder, c'est l'action. On lui met ENT à la place du E parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent. Donc tu vas essayer avec un autre verbe, Mimi. On va faire avec il, parce que il, c'est plusieurs personnes. Tu peux écrire il chante. Alors tu vois qu'ils sont plusieurs, donc il chante. S'ils sont plusieurs, qu'est-ce qu'on va mettre à la fin du verbe, Mimi? E ou ENT? Alors tu écris il chante. Ah, très bien, on montre aux élèves. Voilà, ils chantent. Donc ils sont plusieurs, donc ENT. Un autre. Avec elles, donc elles sont plusieurs puisqu'il y a un S. Donc tu peux écrire elles mangent. C'est avec c'est le G qui fait je, hein, Mimi, elles mangent. Mais on connaît le verbe manger avec le AN, avec le G. Bon, j'ai presque dit comment on l'écrit, mais bon. Voilà, je te laisse écrire. Elle mange. Ah, mais tu t'es bien rappelé le manger avec AN et le G. Enfin, j'avais un peu aidé quand même. Et effectivement, comme il y a plusieurs personnes, ENT. Un autre. Donc, on avait revu garçon. Donc, on peut écrire une phrase avec garçon. Ça ne sera pas un garçon, mais les garçons. Donc, les garçons. Tu peux écrire les garçons jouent. Les garçons jouent au foot. Enfin, écrire les garçons jouent. Je te laisse écrire. Alors, n'oublie pas, Mimi, c'est une phrase. Donc, si c'est une phrase, commence par une majuscule et finit par un point. Les garçons jouent. Ils sont plusieurs, les garçons. Donc, n'oublie pas, à la fin de garçon, il va y avoir quelque chose, puisque c'est un mot au pluriel. Fais-nous voir. Oui, bien. Alors, les garçons, effectivement, il y a le S, parce qu'ils sont plusieurs. Plusieurs garçons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent, donc le verbe ENT. Donc, quand c'est un nom, il y a un S pour dire qu'il y en a plusieurs. Et quand c'est un verbe, on met ENT à la fin. Les garçons jouent. Un dernier. Une autre phrase. Les lions partent. Alors, les lions, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Partent, c'est le verbe. Donc, à la fin du verbe, est-ce qu'on met E ou NT? Oui, les lions partent. Vas-y, fais-nous voir. Très, très bien. Alors, les lions, effectivement, il y a le S. Je le mets en rouge, tiens, comme ça on le voit bien. Ils sont plusieurs, les lions. Donc, ils ont un S. Le nom est au pluriel. Et le verbe partir, on lui met bien ENT. Puisqu'il y a plusieurs lions qui partent. Voilà, les lions partent. Voilà, on redit la leçon. Donc, quand il y a un seul chat, le chat miaule avec un E. Quand il y a plusieurs chats, les chats, bon, forcément il y a plusieurs chats, donc on met un S à chat. Et le verbe, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est l'action? Le verbe, l'action, ils miaulent, les chats miaulent. Comme il y a plusieurs chats qui miaulent, ENT. Voilà, Mimi. Eh bien, écoute, tu viens travailler aujourd'hui. Est-ce que tu es contente d'avoir appris plein de choses? Tu viens nous dire? Ah oui, oui, Jean-Laure, oui, je suis très très contente. Je sais écrire. Aujourd'hui, je sais écrire les verbes au pluriel. Et puis bah, demain, on fera les maths. Alors, c'est ça, demain, c'est les maths? Et oui, demain, c'est les maths, Mimi. Donc, j'espère que tu seras aussi en forme qu'aujourd'hui, que tu travailleras très très bien. Tu dis au revoir aux élèves. Au revoir les élèves. Au revoir les élèves. À bientôt demain. Au revoir, Mimi. Au revoir les élèves.